Shalom, shalom, shalom. Mbolwani, mbolwani, mbolwani. Good morning, good morning, good morning. Nous sommes ce matin encore le 19 mai 2022 et je bénis le Seigneur pour ta vie. Je crois fermement que c'est la journée que l'Éternel a faite pour toi. Elle sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Oui, le 19 mai est le jour que l'Éternel a choisi de te visiter particulièrement. En cette saison, je crois qu'il va ouvrir devant toi des portes que personne ne peut fermer. En cette saison, ils seront surpris, ceux qui en veulent à ta vie. Le Seigneur est ta force. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel dans Ésaïe 40 renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme des aigles. Ce matin, je crois, parce que tu as décidé de te confier en l'Éternel, non au fétiche, non à la magie, mais tu as décidé de tourner tes regards vers le Seigneur qui est capable d'aider, de secourir. Le Dieu dont l'oreille n'est pas dure pour entendre, ni la main trop courte pour sauver. C'est ce Dieu-là qui va se manifester. Oui, il est puissant, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait pour d'autres, il peut le faire pour toi ce matin. Si seulement ce matin tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Il a dit à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible notre Dieu. Ce matin encore, le Seigneur peut étendre sa main sur toi et il peut faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Il est un Dieu bon, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il est ce Dieu qui peut se lever et tes ennemis seront dispersés dans le nom de Jésus. Il est le Dieu qui se tient à tes côtés. Il est le Dieu qui t'environne, qui t'entoure par devant et par derrière, qui t'entoure de chars de feu. Il est le lion de la tribu de Juda, celui qui te précède, oui, celui qui te succède, celui qui, oui, est là à tes côtés et te soutient, celui qui est ton bouclier, oui, qui est ta gloire, celui qui relève ta tête, celui qui est ta haute retraite, ta forteresse, oui, le Dieu en qui tu peux te confier. Ce matin encore, j'aimerais te dire, ne promène pas de regard inquiet. C'est une journée où le Seigneur peut se manifester. Il te suffit tout simplement de te confier en lui. La Bible déclare, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce matin, ma prière pour toi, c'est que tu reçoives le secours de Dieu. Oui, il est le Dieu assis sur son trône. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu redoutable. Il est le Dieu fort et puissant dans les combats. Il est le Dieu dans la parole pour toi. Et oui et amen. Il ne ment pas. Il n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est pourquoi ce qu'il a dit, il accomplit. Il est le Dieu dont la parole ne repart jamais à lui sans faire effet. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu reçoives le secours de l'Éternel. Que tu reçoives le secours de l'Éternel dans ton mariage, dans ton travail, dans l'éducation de tes enfants, dans tes finances. Ce matin, ma prière pour toi, reçois maintenant le secours de l'Éternel. Je ne sais pas ce qui s'est levé devant toi, mais je crois que ce matin, le Seigneur te donne la force, le courage de renverser les autels, de renverser les murs de Jéricho. Josué s'est retrouvé devant les murs, mais le Seigneur lui a donné la stratégie nécessaire afin de renverser ce qui se trouvait devant lui, car il avait déjà reçu cette promesse qu'il devait recevoir cette terre. J'aimerais te dire qu'en cette saison particulière, quelles que soient les promesses qu'il t'avait été données, des prophéties mentionnées sur ta vie, j'aimerais te dire que ces paroles ne tomberont pas à terre. J'aimerais te dire qu'en cette saison, quelles que soient les montagnes qui se tiennent devant toi, elles sont maintenant jetées dans la mer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je crois que le Seigneur augmente ta foi. Tu n'es plus appelé ce matin un homme ou une femme de petite foi, mais une femme de foi, un homme de foi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que ce matin, tes découragements sont changés en force, sont changés en foi. Je crois que ce matin, le Seigneur renforce lui, il ressent tes reins et il entraîne tes mains au combat. Je crois que ce matin, le secours te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il te secourt dans tous les domaines de ta vie, dans le nom puissant de Jésus, dans ta santé. Le Seigneur descend et il te guérit par sa parole. Par ses meurtrissures, comme dit la Bible, tu es guéri. Ce matin, je prie maintenant, quelle que soit la maladie qui t'accable, je déclare que ce matin, tu en es guéri dans le nom de Jésus. Je déclare que ses os sont guéris. Je déclare que ton sang est purifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que pour les prochains examens, tu pourras témoigner de la gloire de Dieu. Cette maladie s'en va maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois que ton estomac est complètement guéri. Le sang de Christ te guérit complètement. Je crois que cette tension disparaît. Ce diabète s'en va maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je crois maintenant que tes pieds sont restaurés et tu te lèves maintenant et tu prends ton lit et tu marches. Au nom de Jésus-Christ, je crois que les gens de ta maison seront surpris de te voir parler. Je déclare que cet AVC te quitte complètement et tu retrouves l'usage de tes bras, l'usage de ton cou, de ta bouche, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, Père, tu opères ce matin et tu fais, Seigneur, une œuvre nouvelle dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus. Je crois que des envoûtements jetés contre ta vie sont maintenant brisés ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, quelles que soient les paroles mentionnées contre ta vie, je déclare que ce matin ces paroles sont annulées maintenant au nom de Jésus-Christ. Je crois que tout esprit qui te possède est maintenant chassé loin de toi. Les esprits de zoo, de forêt sont maintenant anéantis et chassés, liés d'entraves de fer par l'autorité du nom de Jésus. Ce matin, je déclare que tu es libre de fonctionner et d'avancer. Je crois que ces esprits de dépression, d'oppression sont maintenant loin de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'ils sont chassés dans les lieux arides. Des esprits de serpents particuliers qui fonctionnaient dans ta vie sont maintenant anéantis, chassés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que des autels qui se levaient contre ta vie sont maintenant brisés de haut en bas et taillés en pièces par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton nom pour ta fidélité ce matin. Merci parce que tu es le secours de tes enfants. Merci parce que ton bras puissant, Seigneur, intervient dans toutes les situations de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois que tu es celui qui protège leurs enfants. Je crois que tu es celui qui a accompli tes plans de génération en génération. Seigneur, oh Père, je te présente des hommes et des femmes qui t'ont servi depuis longtemps, qui ont été fidèles à toi. Le temps est arrivé, Père, Seigneur, je t'en supplie de te manifester dans les générations après eux, de te manifester dans leurs enfants. Seigneur, tu vois ces parents, Père, qui souhaitent que leurs enfants te servent également. Mais les enfants, Seigneur, se sont éloignés de toi. Je prie que cette grâce leur soit donnée ce matin, que ces enfants reviennent à toi, qu'ils se donnent à toi, qu'ils soient utilisés puissamment comme des instruments entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je viens te célébrer ce matin. Merci pour ta gloire, ta présence manifeste qui opère, Seigneur, opère dans les domaines de la vie de tes enfants. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que ce matin, chacun d'eux peut sentir, Seigneur, ton amour et ta présence, Seigneur, continue dans tous les domaines de leur vie. La Bible déclare, tu étais avec Joseph, ta main était avec lui. Dans la maison de Potiphar, elle a prospéré. Dans la prison, tu t'es manifesté. Je prie dans le nom de Jésus maintenant, quel que soit l'endroit où tes enfants se trouvent, laisse que ta présence soit manifeste. Laisse que les hommes te voient agir et qu'ils glorifient, ô toi, notre Père qui est dans les cieux. Nous te bénissons et te célébrons ce matin. Laisse encore que ta parole ce matin trouve une place de choix dans nos cœurs. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen et amen. Peuple de Dieu, ce matin, le thème de mon exhortation est la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Nous lisons la parole dans le livre de Matthieu, chapitre 24 à partir du verset 35. La Bible déclare, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce matin, la Bible nous dit que le ciel et la terre passeront. Selon le livre d'Apocalypse, nous voyons bien que le ciel que nous voyons et la terre seront complètement mis de côté, car cette terre a été souillée par l'abomination, par les crimes. Et le Seigneur fera descendre une nouvelle terre. Il créera un nouveau ciel. Ces choses changeront. Mais le Seigneur vient nous dire ce matin qu'il y a quelque chose qui ne changera pas. Ses paroles. Sa parole est oui, amen. Sa parole est vraie. Sa parole est éternelle. Ce matin, il est important pour toi de comprendre que tu peux faire confiance à la parole de Dieu. C'est pourquoi nos vies ne doivent pas être basées tout simplement sur ce que des gens disent. L'autorité suprême de nos vies en tant que chrétiens est la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, comme Jésus pouvait le dire dans Jean 6, 63, que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. L'une des choses que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de connaître la parole de Dieu. C'est de connaître les enseignements de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, lorsque le consolateur viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous rappellera toutes les paroles que je lui ai enseignées, que je lui ai dites, que je vous ai enseignées. Il est important pour toi de comprendre que ce qui va faire la force de ta marche, que ce qui va faire
l'assurance de ta foi. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais te motiver ce matin. J'aimerais te dire que l'une des choses que tu dois apprendre à faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de t'asseoir et de pouvoir apprendre la parole de Dieu. Afin que tu ne sois pas ballotté par différents courants, par différentes choses qui se présentent dans le monde. Car laisse-moi te dire une chose, la déception est présente. Mais il est important que toi-même, tu connaisses la parole de Dieu. Arrête d'aller d'endroit en endroit et de dépendre tout simplement de paroles mentionnées par des hommes. Arrête de te faire nourrir par la cuillère et va toi-même dans la parole de vérité. Serre-toi et mange et appuie-toi sur la parole de Dieu. Je peux t'assurer que ta vie ne sera plus jamais la même. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront pas. Je crois qu'en cette saison, les paroles de Dieu, la parole de Dieu se manifeste dans tous les domaines de ta vie. Il est fidèle. Celui qui a déclaré accomplira ce qu'il a promis dans sa parole. Ce matin, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te garde. Je déclare point d'incident et point d'accident et que la main de l'Éternel soit sur toi. Je te dis, Maranatha.